Smart Philo, la tolérance, tout le monde en parle, tolérance et intolérance. On en parle et on décortique ce mot avec Xavier Pavie. Bonjour Xavier. Bonjour Arnaud. Philosophe, professeur à l'ESSEC, directeur du Centre Imagination. Vous êtes directeur du programme au Collège international de philosophie, dont on annonce d'ailleurs assez régulièrement sur ce plateau bien les conférences. La tolérance, on en parle beaucoup, cette notion de tolérance. Sur le plan philosophique, ça correspond à quoi ? Alors, la tolérance est souvent vue d'un point de vue un peu positif aujourd'hui, dans notre espace un peu contemporain. Il faut comprendre que tolérer, en latin, ça veut dire supporter. Vous savez, c'est Atlas qui supporte le monde. Le fameux titan, il supporte. Et donc, il tolère ça. Donc, c'est pas forcément... Au sens physique du terme. Au sens physique du terme. C'est à travers le mythe, bien sûr, des titans, ce n'est pas forcément une connotation si positive que ça, tolérer. C'est vraiment supporter quelque chose que l'on voudrait peut-être pas voir advenir. Tolérance associée donc à non-violence. Oui. Une sorte de pacifisme. Oui, vous avez des figures comme Gandhi, des figures comme Jaurès, par exemple, qui étaient des non-violents, et on les considérait comme des personnes qui étaient capables de tolérer l'intolérable, de supporter l'intolérable. Ça leur a coûté cher, d'ailleurs. Ça leur a coûté cher. Et cette dimension-là est importante parce qu'on définit parfois la tolérance en fonction de l'intolérance. C'est-à-dire que si vous vous énervez face à quelque chose qui ne vous convient pas, on va vous dire « tu es intolérant ». Eh bien, cette dimension-là, effectivement, des Gandhi, des Jean Jaurès, par exemple, eh bien, ont pris sur eux, n'ont pas été violents. Et donc ne sont pas qualifiés de personnes intolérantes. Donc tolérance, intolérance, violence, non-violence sont liés ensemble. Vous avez des exemples concrets pour qu'on essaie de se raccrocher à des choses peut-être plus contemporaines ? Oui, alors vous savez, il suffit de traverser la rue. Vous avez des travaux devant vous et vous allez vous dire, mais finalement, il y a encore des travaux dans Paris, etc. C'est vraiment très connu pour ça. Il n'empêche que c'est pour le bien commun. Les travaux sont nécessaires. Un autre exemple. Vous avez un ensemble de trottinettes, de Vélib, comme on peut voir aussi dans Paris, sur les trottoirs, un peu partout, sur les passages piétons. Des monceaux de trottinettes. Eh bien là, ce n'est plus la même chose. Parce que ça n'est pas pour le bien commun. Et donc, ça devient intolérable. Je tolère, je supporte des travaux, par contre, ça devient intolérable. Un dernier exemple. Vous avez, je ne sais plus s'il y a beaucoup de groupes de punk désormais dans Paris ou ailleurs, mais vous avez ça, des personnes qui punk à chiens, parfois on dit. Des punks à chiens qui peuvent être sur des bancs, par exemple. Eh bien, je pourrais dire, je ne tolère pas leur style vestimentaire. Il n'empêche que, il n'y a pas de problème, puisqu'ils n'utilisent pas le bien commun. Et donc, vous avez 3 formes différentes, et à travers ces 3 formes, il y a la notion de respect. C'est-à-dire que je suis effectivement non respecté, moi en tant qu'individu, quand je veux marcher sur le trottoir alors que c'est bondé de trottinettes ou de Vélib, je suis totalement respecté par un groupe de punk qui est assis sur le banc qui ne me fait rien, et je tolère les travaux qui peuvent effectivement être à l'encontre de ma circulation. C'est ça, et qui gênent ma circulation, et aussi le regard. Est-ce qu'on peut le transposer à l'entreprise ? Cette notion de tolérance, est-ce qu'on peut le transposer ? Est-ce qu'on peut tolérer l'entreprise dans laquelle on est ? Est-ce qu'il y a ce rapport-là entre le collaborateur et son entreprise ? Mais c'est bien là le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de tolérer, de mettre le mot tolérer au sens positif du terme. Oui. Or, en fait, c'est quelque chose que l'on supporte. Imaginez-vous demain d'être en train de tolérer l'entreprise dans laquelle on est, pour plusieurs raisons. Que l'on subit même parfois. C'est ça. Regardez, prenez un exemple. On va dire, mais il faut désormais que notre travail ait du sens. Vous savez, plusieurs fois on parle de cette dimension-là, il faut que le travail ait du sens. Mais en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il n'a pas de sens, ça veut dire que je le supporte. Ça veut dire que je dois tolérer le travail parce qu'il n'a pas de sens. Mais ça peut être pour un chef également. Je dois tolérer mon manager. Je dois tolérer mes clients qui sont désagréables avec moi. Ouais. Le problème, c'est qu'évidemment, ça a ses limites. Donc c'est l'acceptation finalement de cette notion. C'est quoi ? Soit on tolère, selon votre définition, soit finalement on craque et on va vers le burn-out ou l'absentéisme en fait. C'est ça, c'est binaire. Et c'est toute la difficulté là. Je vais vous citer une phrase d'un des auteurs les plus célèbres sur la tolérance qui est John Locke. La tolérance, c'est l'acceptation de l'autre dans sa différence, sans renoncer pour autant à ses propres convictions. Maintenant, imaginez-vous, toute la journée, vous êtes dans l'entreprise dans laquelle vous allez tolérer quelque chose. Vous allez tolérer votre chef, vous allez tolérer l'entreprise, vous allez tolérer la stratégie, Très etc. pacifiste, quoi. Très pacifiste. Mais évidemment que le problème, c'est que vous n'allez pas avoir une question ou une problématique de respecter l'entreprise, de respecter l'autre. Vous n'allez plus vous respecter vous-même, parce que vous allez à l'encontre de votre conviction. C'est ce que dit John Locke, sans renoncer pour autant à ses propres convictions. Eh bien, vous allez renoncer à vous-même, vous n'allez plus vous respecter vous-même. On est un peu sur une ligne de crête dans votre... Parce que c'est quoi l'issue de tout ça, c'est quoi ? On se met en tailleur, on respire ?
La question est de dire, est-ce que je suis capable de supporter? Si j'ai des travaux, je vais les supporter pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Pas le choix. Je n'ai pas le choix et c'est pour le bien commun. Je peux tolérer quelque chose de difficile dans une entreprise si je comprends pourquoi je le tolère, si je comprends la finalité. Si je ne la comprends pas et si elle n'a pas de cohérence, alors évidemment qu'il faut partir. Merci pour cet éclairage. Dernière chronique de la saison. Je voulais vous remercier, Xavier Pavie, évidemment, d'avoir été fidèle régulièrement à notre programme et à Smart Philo. Pour terminer, vos Workforce Experience, parce que vous parlez, mais vous écrivez beaucoup et vous abordez l'importance, ça c'est l'un de vos livres, l'importance de la responsabilité dans les organisations, The Workforce Experience, livre écrit à plusieurs mains. Et puis, votre métier aura du sens, avec une préface cette fois-ci. On voit ce livre. Mon métier aura du sens. Je sais que c'est un sujet qui vous tient très très à cœur, ce rapport au sens. Merci Xavier Pavie. Puis dernière séance de l'année, ça sera quand? C'est ce jeudi 29 juin au Collège international de philosophie, où l'on va parler de la généalogie de l'innovation. L'innovation, sa généalogie, parce que c'est des thématiques autour de l'innovation, faut-il le préciser, qui est un vrai thème philo. Merci Xavier Pavie. Merci Arnaud. Bon vent, bonnes vacances, prenez soin de vous et on se retrouve évidemment dans de prochaines émissions. Merci à vous, on fait une courte pause. Le cercle RH aujourd'hui, c'est la transition écologique et les RH. Oui, comment se positionne-t-il? On va l'expertiser à travers une étude passionnante réalisée bien par AXA Climate, mais aussi par Page. Vous allez découvrir évidemment qu'il y a encore un peu de travail à faire. On le découvre avec mes invités tout de suite.